présentation, on dit bonjour, moi c'est Fini. Je sais pas, mais c'est commencé. Fait que c'est si tu veux le dire, c'est un le temps. record. Allô! Moi c'est Antoine Chabot. Moi c'est Vincent Pelletier. Moi c'est Nicolas. C'est Yannick. Moi c'est Yannick Boisvert. Ok, donc On va on commencer ça. commence l'activité. Je dis qu'on pourrait commencer par définir la situation pour mieux comprendre le problème. Ouais. Tout à fait d'accord. C'est pas mal naturel, juste ça. Ok, non, on fait ça bien. Ouais, c'est qui? Ok. Donc si on veut définir en tant que tel le problème de la situation, comme on avait dit, c'était le 5e travail, le travail final qu'il faut 5% qui a plus 0. 20%. Oui. 0% pour ça parce qu'il aurait copié puis que le professeur s'en serait rendu compte et qu'il y aurait un élève qui l'aurait stoulé aussi. Mais il faut peut-être préciser qu'il n'y a pas vraiment. Ben, oui, il a triché, mais il n'a pas copié un travail mot par mot. Il a repris le travail d'un de ses amis qui l'avait déjà fait, puis il l'a changé un peu pour le remettre à son professeur. Il faut dire aussi que Philippe lui demande de lui prêter, entre parenthèses, son travail. Fait que Philippe avait peut-être l'intention de copier ou s'inspirer grandement de son travail, mais peut-être que l'autre lui voulait vraiment juste, tiens, regarde. Inspire-toi de mon travail, puis. C'est ça, tu sais, le des bonnes idées. Inspire-toi, c'est ça. Mais je C'est pense pas que- nécessairement. On peut. On sait pas si c'est certaines parties, on sait pas si c'est des grosses parties du travail, des plus petites encore, peut-être que c'est vraiment minime, là, mais d'après moi, si le professeur a réussi à comme revoir, se rappeler des trucs de là, 2 ans, je pense que c'était assez des bonnes parties là, pour que ça arrive. Puis, juste pour être sûr que je comprends bien, quand qu'on dit que Philippe obtiendra peut-être la note 0 s'il a triché, c'est pas pour le cours, c'est vraiment pour son examen ou c'est pour le cours? Ben, généralement, c'est une évaluation, quand tu as plagié, c'est l'évaluation en tant que telle. C'est ça. qui est Ce qu'il y a zéro. recueilli du plagiat. Ouais. À moins que c'est deuxième reprise Ouais, dans ça, le si cours. tu te reprends plus qu'une fois, là, c'est 0 t'échec pour pas. Fait que là, c'était sa première. Là, ça fait Enfin, ça serait juste pour son dernier 20% qui aurait comme 0. Ok. Bon. C'est pas mal ça, là. Je pense que on a fait le tour. On peut faire notre tempête d'idées. On avait dit que Martin, c'était un de ses collègues qui avait stoulé, qui avait reporté. Qui avait reporté Philippe à son professeur. Puis, lui est très compétitif, puis tout ça. Je pense que ça change pas tant grand-chose dans le problème. là. Mais avec tout, je pense qu'on est capable de connaître la situation correctement pour Ouais, c'est ça. faire le reste. Fait qu'on met toutes nos idées ensemble, puis après ça, on en discutera. Chacun proposer nos Ouais, c'est ça. Ben, on fait ça de même, mettons, on propose une idée, propose une idée, je propose une idée. Je suis d'accord. Ok. Donc, je commençais par proposer que le professeur devrait rencontrer Philippe, sachant, par exemple, si c'est au cégep, là, des NIO ou quoi, c'est-à-dire, faut qu'on se rencontre justement à propos du travail, parce qu'il y a une situation de plagiat possiblement. Voir si, avec l'élève, avec Philippe, voir si c'est vraiment. Si c'est. Excusez-moi. Ah! S'il a vraiment copié le travail de son ami, parce que lui, ça indique quoi? En fond, vraiment voir la situation avant d'y mettre une note 0, au moins discuter avec l'élève. Puis, s'il se rend compte à ce moment-là que c'est vraiment du plagiat qu'il a fait, qu'il a pris pratiquement le 3/4 du travail de son ami pour y remettre ça au professeur, à ce moment-là, peut-être voir avec lui, dire non, t'as 0, c'est ta seule évaluation, ton seul 20%, ben, t'as plagié au complet, fait que t'as 0. Ou si, dans le fond, c'est juste c'est inspiré, ça paraît que c'est pas entièrement plagié, là, tout dépendamment, il pourrait peut-être y offrir une reprise de travaux, là. La possibilité de refaire le travail, Ouais, puis de recevoir une note, puis peut-être avoir une pénalité sur le travail, tout dépendamment. Dans le fond, ça serait de voir si c'est vraiment copié une grosse partie, là t'as 0, Ouais. puis si c'est juste bon, alors je vois que 2-3 phrases, puis ça tourne aux alentours de ces trucs. Ben, dans le fond, moi, ce que je propose, c'est voir la situation là, qui s'est passée avec Philippe, avec le professeur qui en discute, voir c'est quoi qui se sera après. C'est bon, ça, ouais. Moi, je pense qu'en tant que professeur, j'évaluerais la situation de Philippe, c'est-à-dire qu'il a déjà accumulé 80 points
avant dans la session. Ben, Fait que, ça, on sait pas. non, mais qu'il y a une possibilité d'avoir accumulé 80, mais ça, il a peut-être accumulé 70, 60 des 80 Mais points. en tant que tel, le 60% 80% de la note de- totale d'accumulation, Ok, il va dire ok, 80%. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Ok, c'est bon. Puis c'est ça, dans le fond, c'est regarder cette situation-là. Puis je pense que s'il est déjà en voie de passage, ben, je pense qu'il n'y a pas de doute, c'est de lui mettre tout de suite la note 0, parce que tricher, c'est pas acceptable. Par exemple, s'il manquerait une coupe de points, mais là, comme Antoine l'a dit tantôt, ça serait de le rencontrer et de trouver une manière avec lui de peut-être lui refaire gagner des points parce que c'est quand même un cours complémentaire. Mais je ne crois pas qu'il peut avoir. Je ne crois pas que ça peut être acceptable de le faire, de lui donner des points pour ce travail-là. Donc, il doit avoir 0 pour le travail. Moi, une solution que je pensais, c'est peut-être que si c'est possible de revoir le travail qui s'est fait prêter, donc le travail de Philippe, de son ami qui a fait de 2 ans, peut-être que si le professeur a encore en possession le travail que Philippe a fait, peut-être qu'il pourrait comme comparer les c'est quoi le nom? Ouais, je pense pas que non, c'est son ami. C'est son ami. Voir c'est quoi la comparaison, s'il a réécrit comme, pratiquement comme la moitié du projet ou pas. Puis si on voit que c'est vraiment comme je pense que c'est Antoine qui a dit ça, je pense que si c'est vraiment flagrant, je pense qu'il faudrait juste mettre la note 0, peu importe s'il passe ou il passe pas à l'instant. Je veux dire, même il peut pas avoir des injustices au niveau des autres élèves puis entre lui. Si un autre élève a fait ça, je pense que peu importe l'élève, il faut qu'il y ait 0. Tout dépendamment, justement, c'est. Fait que là, dans le fond, si je récapitule un peu ce qu'on a tout dit, on propose soit d'y donner 0 si c'est vraiment trop copié, ou d'y enlever des points, là, dépendamment de la manière qu'il a copié ça, là, si c'est KXD ou tout ça. Dans le fond, ça serait 0 ou y enlever quelques points. Ouais, En gros, ouais. En gros, en général, ça tourne autour de ça. Moi, je dirais que c'était de refaire un travail si c'était vraiment prouvé qu'il avait copié. Ah ouais, aussi bon. Fait qu'on a à faire un travail, ça c'est vrai, ça c'est vrai. As-tu une proposition? Ça tourne pas mal autour de ça. J'aurais pensé peut-être, si mettons à voix qu'il s'est quand même forcé pareil, il a pris des idées puis tout ça, il dit bon ben ton travail va valoir 10 points, fait que tu vas perdre. Dans le fond, la note maximale que tu vas pouvoir avoir là-dessus, c'est 10 points sur 20. Dans le fond, je sais pas si vous comprenez là. Comme il enlève tout ça 10 points, c'est sûr que tu perds 10 points tout en partant comme ça. Puis le max que tu peux avoir, c'est 10 sur 20 dans le fond, pour ce travail-là. Puis le reste, il évalue le travail là, en ne prenant pas en compte son plagiat. Pour être fair avec lui pour le programme universitaire dans lequel il veut aller quand même. C'est son dernier cours et tout ça. Là. Fait que ce que tu dis en gros, c'est comme voir les parties qui sont recopiées vraiment du travail de son ami, puis comme eux, comme mettons la proportion des points qui va avec ces parties-là, comme les enlever du 20 points, puis prendre vraiment la partie qui est faite de l'élève qui a vraiment fait le travail, voir si les parties que lui a faites, c'est vraiment forcé, puis avoir des points en conséquence. Ça, mais dans le fond, ce que je voudrais dire, mettons, là, disons que ton travail il serait sur 20. Tu dis tout de suite en partant, regarde, le max que tu peux avoir, c'est 10 points. Okay. Fait que si ton travail, il vaudrait en fait 20 sur 20, il va juste valoir 10 sur 20. Okay. Dans le fond, si tu pars tout de suite en partant avec le handicap de 10 points. Je veux dire, tu pars tout de suite avec le handicap de 10 points. Puis après ça, tu évalues le travail au complet. Okay. Fait que dans le fond, mettons que tu as 80%, mais c'est 80% de 10 points. Fait que tu aurais comme 8 sur 20. Okay. Et puis juste pour bien comprendre, tu compares pas les deux travaux. Tu Non, prends le travail comme qui te l'a remis, comme Philippe te l'a remis, Ouais. sans te préoccuper qu'il a triché ou non. Ouais, c'est ça. Dans le fond, tu le pénalises déjà pas mal dans 10 points. Parfait, je comprends. Il y a quoi que je sais pas si c'était toi, Vincent, ou Nicolas qui a dit ça au début, tu sais, voir s'il est sur le point de passer ou pas passer à ce moment-là, peut-être offrir de quoi d'autre. En même temps, j'ai ramené un peu ça, mais dans la définition, ça disait aussi que Philippe il avait tout le temps obtenu des bons résultats en tant que tel. Ça n'a pas l'air problématique, sa situation dans le cours. Là. Non, c'est ça. Je comprends que 20%, il passe, si on lui donne 0 tout de suite, il ne passera pas si 80% justement. S'il y a plus que 80% à ce moment-là, c'est sûr qu'il passe, si sa note 0.
c'est bon résultat, c'est tout dépendant comment on l'interprète. En tant que tel. Faut juste pas oublier que ce gars-là, il veut vraiment avoir la critère la plus haute possible pour rentrer dans son programme d'université. Fait que s'il y a 0, peut-être s'il y a 80 dans la classe, ça va pas lui donner genre, la meilleure critère au monde. Fait que, je sais pas si c'est ça que je vois. Mais c'est en même temps, il faut être équitable, je pense, avec tout le monde dans la classe. Il y en a peut-être qui n'ont pas triché, puis qui ont eu comme une mauvaise note. Qui ont fait des efforts. Puis ça aurait été facile pour eux aussi de demander à un ami d'avoir leur travail, puis de faire la même chose que Philippe il a fait. Ouais. Fait que il faut trouver, selon moi, il faut trouver de quoi qui est juste pour tout le monde. En tant que tel, ben, tu peux aller. Non, ben vas-y, parce que je veux juste dire que je suis comme en train d'écrire un peu vite qu'est-ce qu'on veut. En tant que tel, je suis quand même d'accord du fait que finalement, il n'y ait pas tous ces points parce que tu veux pas la politique du cégep, ça a tout le temps été le même. Tu plagies, tu as 0 dans ton affaire. Je sais pas, je vois pas pour nécessairement en même temps pourquoi le prof il négocierait avec l'élève pour voir la situation. Fait que là, juste avant qu'on rentre de même, le brainstorming est pas mal passé. Ouais. On va discuter l'évaluation des choix. Donner des points. Conséquences du plagiat. En tant que tel, je pense que le travaux qu'il a remis, il devrait avoir 0 direct. Il a plagié, il a 0. Tu sais, ce que toi te ferais, si tu proposais, c'est qu'il soit pénalisé de 10 points déjà à base sur ce travail-là. Il me semble, à la limite, s'il est capable d'avoir des points sur cette évaluation-là, il devrait la repasser au complet, le faire au complet par lui-même. De 0 sur ce que tu m'as remis, puis je te donne la possibilité, admettons, de le refaire avec une pénalité, admettons, qui va juste 10 points, 10 sur 20, qui soit pénalisé 50%, mais qu'il le refasse au complet par lui-même. Tu ne pas cette fois-là. Dans le fond, je sais pas, ça c'est une autre proposition que je fais là, en même temps. Il faut s'assurer par exemple que le travail, c'est pas le même. Il faut que ce soit un travail vraiment différent. C'est ça. Ben, comme je dis, il faut qu'il fasse par lui-même. Ce qui montre que ça vient de lui, que c'est une évaluation de lui. Ouais, c'est ça. Je comprends bien ton point de vue. Puis je pense que ça c'est important aussi. Que si on lui met 0, c'est peut-être de lui donner une autre chance, parce que c'est quand même un cours complémentaire. C'est pas comme un cours obligatoire à DEC, comme un cours de DIH, par exemple. Mais en tant que tel, tes cours complémentaires sont obligatoires. Les cours, c'est ça, tu sais. À un moment donné, on peut pas dire à des élèves, bon, c'est pas grave, c'est un cours complémentaire, garde, force-toi pas, on va te donner une bonne note pareil. T'sais, tous les élèves autour se forcent pour avoir une bonne note, mais toi, faisant autant. Non, je comprends. Fait que, tu sais, mettons, donner 0 Bref, donner 0 en partant à Philippe, je pense son nom, tu sais. Moi, tant qu'à moi, ça serait la meilleure solution parce que on peut pas commencer à tolérer des. Tout le temps des exceptions. On peut pas commencer à tolérer des exceptions parce que les élèves vont comme tout le temps en demander plus, puis ils vont tout le temps tirer plus, puis tu peux pas commencer à être comme ça, faut que tu sois comme ça pour tout le monde, pas de dérogation, parce que sinon c'est sûr qu'à un moment donné ça va mal virer à quelque part. Moi aussi je crois que en tant que professeur, la première chose que je ferais, ça serait de rencontrer Philippe, puis je demanderais comme Nicolas l'a dit tantôt, d'avoir les deux travaux, de les comparer, juste pour voir l'effort, s'il a mis un effort ou, dans le fond, il a changé 2 ou 3 mots, puis il l'a remis au professeur comme ça. Et puis après ça serait de prendre une décision. Puis je pense que pour ce travail-là, comme on dit un peu, ça serait vraiment de mettre 0, mais je pense que cette décision, elle serait à prendre sur qu'est-ce qu'on fait par après. Est-ce qu'on lui donne une autre chance avec un autre travail, une autre possibilité de s'en prendre, ou que non, on lui donne 0, c'est ça finit là. Mais je pense vraiment que le professeur devrait avoir une rencontre avec Philippe avant de... Ça, je suis d'accord, je pense que c'est nécessaire, je veux pas. Là. Ouais, faut que tu parles. C'est sûr, faut que tu parles. Mais aussi... Non, vas-y. Merci. J'aimerais ça te dire aussi qu'il dit néanmoins, il a très peu de temps à consacrer au 5e travail du cours supplémentaire. Il doit se réserver du temps pour ses autres cours. En effet, Philippe est présentement dans une période intensive d'évaluation de toutes sortes qui tombent toutes en même temps. Tu
sais, dans le fond, je pense que Philippe, il est pas non plus différent de personne au cégep quand c'est le temps des évaluations. Tout le monde sait bien que quand tu ne parles de ça à la tête,